family, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Ah les gars, cette équipe de Chelsea en tout cas va nous donne des mots de tête. C'est une évidence. On dirait qu'on est en train de prêcher la bonne parole autour de Chelsea, mais on veut seulement que notre club puisse trouver son auréole afin que oui, on est en train de suivre des soirées. Champions League, il n'y a pas Chelsea. J'ai discuté avec un pote aujourd'hui, il dit, en lieu et place de ce Paris Saint-Germain là, normalement ça aurait pu être vous. Ouais, c'est vrai, c'est une évidence. Chelsea est en train de manquer à l'Europe, les gars. Chelsea FC des Blues est en train de manquer à l'Europe. Alors, aujourd'hui, c'est une évidence que notre équipe est en train de traverser, n'est-ce pas, une période de très vache maigre. Ah, pour pas dire vache maigre, parce que vache maigre, c'est petit. Il faut aussi avoir, n'est-ce pas, le sens de l'humour pour dire, on est en train de traverser, n'est-ce pas, une période de très vache maigre. Parce que oui, on n'a pas de lait, on n'est pas en bonne santé, tout ce qu'on fait ne nous réussit pas. Donc en gros, on est là, on se cherche encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez qu'on est en panne, ce qui est évident, d'un buteur né. Oui, vous allez me dire, oh non, Nicolas Jackson, il est là que depuis une saison, il va grandir, n'est-ce pas, il va performer pour être, n'est-ce pas, le top player, top striker, pour aider Chelsea, n'est-ce pas, de jouer sur le devant de la scène. Ok, il faut aussi comprendre que avec Drogba, il y a eu, n'est-ce pas, un temps d'adaptation. Vrai, tout ce que vous avez dit est vrai, mais il faut pas oublier que Nicolas Jackson, c'est pas Didier Drogba, ok? Nicolas Jackson n'a pas les qualités de Didier Drogba. Nicolas Jackson, c'est beaucoup plus un ailier qu'un numéro 9. C'est seulement que Unai Emery, n'est-ce pas, dans sa philosophie de jeu, il a voulu repositionner Nicolas Jackson, n'est-ce pas, en pointe, quand il était à Villarreal. C'est pour ça que nous, on l'a acheté comme étant le top striker, ou encore le gars qui pouvait grandir avec cet effectif. Mais on se rend compte que il descend trop et il est vraiment à l'aise quand il joue trop bas. Mais nous, on a besoin d'un point de fixation. On a besoin d'un gars qui est comme Haaland, d'un gars qui est vraiment un poison mortel, n'est-ce pas, sur terrain, un gars comme Diego Costa, Didier Drogba, etc., pour mener à bien notre attaque. C'est pour ça qu'on a vraiment, il y a trop de la spéculation, il y a trop, n'est-ce pas, trop de la bronca. Il y a une bronca terrible, n'est-ce pas, sur la toile pour dire que sérieusement, Chelsea a besoin d'un vrai buteur pour permettre, n'est-ce pas, à ce que la machine soit relancée ou la machine soit relancée afin de faire peur à l'Europe. Effectivement, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai pensé, n'est-ce pas, aux deux attaquants que Chelsea, n'est-ce pas, normalement doit cibler, étant donné que pour l'un, ce n'est plus un secret, n'est-ce pas, ce n'est plus un secret de Polichinelle, mais tout est déjà clair et net que Chelsea le veut. Mais pour l'autre, seulement que c'est la hype autour, n'est-ce pas, de sa fougue, de sa technique, de tout ce qu'il est en train de ressortir comme masterclass week-end après week-end, que les fans ou la fan zone de Chelsea, n'est-ce pas, c'est décidé, n'est-ce pas, de faire une grouille, de grogner tellement sur la toile jusqu'à ce que ça va arriver, n'est-ce pas, dans les oreilles de Todd Boehly. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, deux noms sortent du lot. D'un côté, on a Victor Osimhen et de l'autre, on a Alexander Isak. Ces deux profils complètement différents, mais en tout cas qui correspondent parfaitement, ces deux profils qui correspondent parfaitement, n'est-ce pas, à la philosophie de jeu de Chelsea. Seulement que là, les deux qualités diffèrent. Mais on va essayer de décortiquer, n'est-ce pas, ces deux qualités. On a déjà un Victor Osimhen qui a été la cible de Chelsea depuis pas mal de temps, depuis belle lurette. Et même lui, il a affiché, n'est-ce pas, la volonté de rejoindre, n'est-ce pas, les Blues de Chelsea. Seulement que la clause libératoire, elle est tellement élevée que actuellement, là, si on ne vend pas, on va se faire tailler en pièces par, n'est-ce pas, cette histoire de fair play, du fair play financier. Et c'est vraiment mal embarqué parce qu'il faut que nous vendions pour se targuer ou encore se donner les moyens d'acheter un gars comme celui-là. Mais je pense que pour moi, Victor Osimhen, c'est le profil idéal. Il a la carrure, il a la masse, il a le physique qu'il faut pour jouer à Barclays Premier League. Déjà, de par son CV, il a fait Bruges, il a fait Charleroi, il a fait Lille,
Il a fait la Serie A. Il a un CV de 3 championnats. Déjà qu'on sait très bien que la Ligue 1, c'est un championnat qui, n'est-ce pas, c'est un miroir. Et le gars qui débarque de la Ligue 1, il s'impose encore, s'adapte facilement à la Barclays English Premier League. Seulement que ces derniers temps, on redoute, n'est-ce pas, le niveau du championnat italien. Raison pour laquelle on n'a vraiment pas vu le niveau exact de Romelu Lukaku parce qu'il débarquait fraîchement de l'Internazionale Milano pour voir si réellement il avait le niveau. C'est pour ça qu'il n'a pas donné satisfaction au board de Chelsea à l'époque de Thomas Tuchel, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a un certain gars comme Victor Osimhen qui a vraiment un CV, n'est-ce pas, convaincant parce qu'il a joué dans ces 3 clubs et il est en train de... C'est la figure du Napoli. Techniquement, il est bon. Il a des rushs. Il a, n'est-ce pas, la combativité qu'il faut. Il fait vraiment un point de fixation qui va te permettre, n'est-ce pas, de mettre très à l'aise tes ailiers et de te permettre de te mettre dans un très bon confort. Question que la défense adverse ne soit pas à l'aise. Et ça, c'est parmi les qualités de Victor Osimhen. Et c'est ce qui fait de lui mon favori ultime. Parce que oui, je milite à l'idée que Victor Osimhen vienne à Chelsea. Parce que de par l'envie, l'amour et aussi toutes les légendes qui rôdent autour de Victor Osimhen pour lui vendre, n'est-ce pas, le projet Blues, le projet, n'est-ce pas, de Blue Consortium, etc. Pour dire que c'est un bon projet, seulement que ça doit prendre du temps. Mais étant donné que toi, tu es là et tu es encore jeune, tu n'as que 25 ans, ça veut dire que tu auras, n'est-ce pas, un rôle clé, n'est-ce pas, dans la concrétisation de ce projet. Et c'est pour ça on le vend tellement ce projet, qu'il est vraiment séduit à l'idée de rejoindre nos rangs. Seulement que la clause libératoire a fait défaut. Mais si seulement on vendait un des gars, Yann Madsen ou encore Conor Gallagher, ça va faire l'affaire pour nous permettre d'être dans l'équilibre, n'est-ce pas, sur le plan financier. Seulement que de l'autre côté, il y a un gars qui commence à faire son nom. Alexander Isak, il est arrivé de manière timide en Barclays Premier League en provenance de la Real Sociedad. Mais aujourd'hui, je vois que c'est un gars qui est en train de mûrir saison après saison, match après match, et il est très bon techniquement, il a la finition. C'est dans ce compartiment-là, je trouve que il est un chouïa, je dis, meilleur par rapport à Victor Osimhen. Parce que moi, selon mes calculs, le taux, n'est-ce pas, de raté de Alexander Isak est nettement inférieur à celui de Victor Osimhen. Je pense que c'est là que la balance va se pencher. Mais il faudrait que nous retenions une chose seulement. Actuellement, Newcastle a aussi des investisseurs qui ont beaucoup plus d'argent que nous. Et ils ont un bon projet à l'horizon, dans 3 ou 4, 5 ans, jouer ou remporter la Barclays English Premier League. Seulement, on a déjà taillé ce projet de Newcastle, n'est-ce pas, autour de Alexander Isak. Et il est mis au cœur du projet. Seulement, est-ce qu'il va être convaincu par notre projet ou il va être convaincu par Chelsea de quitter ce superbe projet-là et de rejoindre le nôtre, étant donné que nous, on est dans la cacophonie totale parce qu'il n'y a aucune structure, il n'y a aucune base. On est en train de tâtonner, même sur le plan managérial. Ok? Même sur le plan, n'est-ce pas? Tout est faux chez nous. Tout est mort chez nous. C'est pour ça que moi, je me demande seulement. Parce que les Anglais disent question mark. And we'll see what will happen in the future, in the near future. But for now, we want to see Victor, who is more likely to join the Blues about the project. Hein? C'est un peu ça, parce qu'il est vraiment enclin à l'idée de suivre. Parce que Isaac, pour moi, je trouve que ça va être difficile de le déloger de là, étant donné que c'est la figure n'est-ce pas, emblématique, n'est-ce pas, de ce projet. Parce que oui, qui va accepter de se joindre dans ce bourbier, étant donné que actuellement on se cherche encore. On se cherche, ce qui est évident, on se cherche. Chelsea se cherche. Il a des bonnes stats. Aujourd'hui, il vient de marquer un doublé. Ça veut dire qu'il passe à 18 ou 19 buts en Barclays English Premier League. Mais l'avantage, c'est qu'il a une clause libératoire vraiment
à notre portée. Il suffit juste que nous puissions entrer en contact. Je pense que la finalisation du contrat, it's gonna be easy. Ça, c'est au moins mon avis et je le partage avec vous. En gros, je pense que les deux attaquants ont de quoi apporter, ont vraiment ont des bonnes choses à apporter à cet effectif de Chelsea, ont, n'est-ce pas, un bon profil, encore ont de la cote dans les chefs de Chelsea. Seulement que ça va se jouer autour de l'argent et du projet. Parce que d'un côté, Newcastle a un meilleur projet que nous. Nous, on se cherche encore. De l'autre côté, Napoli ne veut pas lâcher son attaquant vedette à un prix very, very cheap. Ok? C'est ça même, n'est-ce pas, le plus gros hic de ces deux situations entre Victor Osimhen ainsi que Alexander Isak. Dites-moi, n'est-ce pas, les gars, les Blues Family, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.